Winston picole sec et passe des nuits déprimantes. Autour de lui, son état-major rase les murs. Les Anglais ont le moral en berne. Toute proportion gardée, c'est un peu comme nous aujourd'hui, en France, après la victoire de Bardella et la dissolution. On a une sacrée gueule de bois et on se frotte les yeux. Bande de salauds! À l'intérieur. Louis Alliot, d'ailleurs, qui a déposé plainte contre Blast et contre moi. Et je viens d'être mis en examen pour l'excellente enquête que nous avions faite sur sa police à Perpignan, là où les commerçants arabes se font harceler. J'ajoute que, notamment, une de ces vidéos est purement mensongère, puisqu'elle ne concerne pas la police municipale, mais manifestement le grand enquêteur que représente ce monsieur n'a pas su faire la différence entre la police municipale et la police nationale, mais on en répondra devant les tribunaux. Voilà, je tenais à vous en informer. C'est troublant ce sentiment de voir se réaliser beaucoup plus vite que prévu les pires scénarios que nous avions imaginés. Bardella à Matignon, putain, même pas foutu de suivre un débat à Bruxelles, coaché H24 par une armée de communicants et de journalistes défroqués, il va se retrouver à pondre des lois qui concernent notre avenir et celui de nos enfants. Voilà ce qui nous tombe dessus. Et je ne vous parle même pas de la police, où à tous les niveaux de la hiérarchie et des syndicats, on retrouve des militants RN. C'était déjà la fête du lacrymo avant. Là, ça va carrément devenir un festival de la matraque. S'abonner à Blast permet surtout de diffuser au plus grand nombre ces informations si vitales aujourd'hui. Comment résister à ce qu'on nous présente comme inéluctable ? On a tout arrêté pour y réfléchir. On n'est pas comme dans un film de Wes Anderson. La réalité nous a rattrapés. Je vous donne ma parole que si vous posez un doigt sur cet homme, je vous ferai exclure de l'armée pour conduite déshonorante, mettre en tôle et pendre à la tombée de la nuit. Il reste encore quelques vagues lueurs de civilisation dans cet abattoir barbare, connu autrefois sous le nom d'humanité. Espèce d'enfoiré de salopard fasciste à la gueule vérolée! Il était une de ces lueurs. Que dire de plus ? Cette affaire d'antisémitisme rabâchée à longueur d'antenne pour accabler la France insoumise est devenue insupportable. D'un seul coup, les antisémites prennent la voie et finalement embarquent tout le monde dans cette aventure. C'est pas un front populaire, c'est un front antisémite, là, pour le coup. Surtout quand les calomnies viennent d'anciens socialistes aigris ou bons pour l'hospice. Que le Parti socialiste, héritier de cette histoire, signe un accord avec la France insoumise, dont le leader et plusieurs de ses députés, encore ces derniers jours, ont tenu des propos anti-juifs et anti-israéliens au nom de l'antisionisme, est pour moi une défaite politique et morale. C'est juste incroyable de les voir répéter comme des perroquets bourrés aux enfêtes que nous serions tous antisémites. Les antisémites, les pétainistes, les collabos sont au Rassemblement national et chez Macron. La chose la plus pratique, c'est que ce monde fabriqué par les propagandistes des chaînes Tout Info, à force d'être répété, reproduit, dupliqué, ce monde qui ne repose sur rien de factuel, sur rien de journalistique, commence à exister et à remplacer l'autre. Le vrai monde, celui qui demande un peu de temps et de douceur pour être appréhendé. Mais d'où vient cette idée sotte selon laquelle lutter contre les inégalités, imposer les grandes fortunes, interdire les pesticides ou les méga-bassines serait d'extrême gauche? D'où vient ce délire? Il nous faut ici, à Blast ou ailleurs, résister à ce glissement sémantique qui voudrait nous rendre extrémistes ou violents. La propagande infuse dans toutes les strates. La dissolution de l'Assemblée le prouve. Il a produit et enfanté son propre monstre et son avatar. Et d'un possible chaos. Macron et un troupeau de journalistes décérébrés propulsent un jeune fasciste en costumé en premier ministrable. Un jour, il faudra revenir sur l'asservissement de ces petits soldats de France Télévisions qui ont servi de marchepied à la droite macroniste et à l'extrême droite tripolinée. Nous ne sommes à Blast ni des idéologues, ni des militants politiques. Nous n'avons de liens financiers et amicaux qu'avec nos abonnés, nos donateurs et nos sociétaires. Il nous reste en gros 2 semaines pour porter à bout de bras cet espoir de voir le bloc des gauches
tenter de remporter la bataille. Les vents contraires sont violents, mais une victoire est possible. Éviter la catastrophe est possible. Je fais ici un flashback de 2 années pour revenir à un de mes premiers éditos. La formule, plutôt Hitler que Blum, a été prononcée par Emmanuel Mounier au moment des accords de Munich dans un article d'octobre 1938 de la revue Esprit, intitulé « Les lendemains d'une trahison ». Le philosophe catholique, contrairement à nos philosophes cathodiques, attaquait les ennemis du Front populaire qui fricotaient de plus en plus avec les fascistes. Il concluait son article par ces mots: « On ne comprendra rien au comportement de cette fraction de la bourgeoisie si on ne l'entend pas murmurer à mi-voix plutôt Hitler que Blum ». Désolé pour cette auto-citation, mais c'est la classe, non? Vous voyez comme l'histoire bégaye, et il s'est laissé emporter par cette bourgeoisie, grande et petite, qui a eu peur de perdre ses privilèges. Elle a fini par préférer Pétain à De Gaulle et Hitler au Front populaire. Je ne vais pas tomber dans le piège qui pourrait me pousser à nazifier Bardella ou à diaboliser Marine Le Pen. Elle n'en a pas besoin. Même s'ils ont des accointances avec plusieurs fous furieux nostalgiques du Grand Reich, ils ne vont pas nous enfermer, ni nous faire porter une étoile. En tout cas pas tout de suite. Mais peut-être, sûrement, jamais. Et je n'ose pas imaginer les Jeux Olympiques. Emmanuel Macron en maître de cérémonie, entouré de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, de Geert Wilders, de Viktor Orban ou de Giorgia Meloni. Mais qu'avons-nous fait pour mériter cette petite apocalypse dans ce entre guillemets, au moins sur les plans des libertés publiques, des droits individuels, un pour le cosmopolite, et un pour identitaire, autoritaire, répressif. Et là aussi, je pense, ça je le montre un peu aussi dans mon enquête, c'est que le vote RN, c'est un vote dégagiste, oui et non. C'est-à-dire, avec les exemples d'Elmery, on voit très bien qu'en fait, lorsque le système leur convient, ces électeurs n'ont pas un vote anti-système. En fait, ils accréditent ça. Macroniste. Et juste le pouvoir de Hollande, d'abord macroniste, après, et éventuellement, ça ne peut pas être pire avec l'extrême droite, et c'est pas le début, ça sera pareil. La gauche de rupture, pour les gens qui nous regardent, c'est... La gauche de rupture, c'est une gauche qui... C'est pas la gauche d'accompagnement, comme vous la qualifiez. Oui, mais je vais dire pourquoi des ruptures, parce que c'est une gauche qui axe son programme sur une rupture avec les piliers du néolibéralisme. Donc, par exemple, avec l'idée d'un rôle de planification pour l'État. Et vous êtes l'auteur d'un livre remarquable et remarqué, Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite, où vous proposez de saisir les logiques structurelles qui sous-tendent le vote de RN en partant des électeurs, et le ressort qui apparaît déterminant, c'est celui du racisme, et on va beaucoup en parler au cours de cette émission. Et ça, cette incertitude sociale, elle va se greffer sur du racisme ordinaire, profondément souvent ancré, en tout cas qui circule et qui peut être légitimé au quotidien. Ce qu'il faut voir, c'est que les blocs bourgeois et les blocs d'extrême droite sont à l'intérieur du paradigme néolibéralisme, sur l'idée qu'ils se font du revenu, à la fois du revenu du capital et du revenu du travail, comme récompense d'un mérite, récompense d'une prise de risque, etc., etc. Ils sont en plein dans le monde néolibéral. Ce qui fait qu'objectivement, les deux perçoivent une gauche qui s'agrège autour d'un point de rupture avec le néolibéralisme, comme ils ne devraient pas voter un parti qui est contre la hausse du SMIC. Simplement, je pense qu'il y a quelque chose comme un mécanisme, c'est oui, on aimerait bien que le SMIC augmente, mais si le SMIC augmente, ça peut pénaliser la compétitivité de nos entreprises. La compétitivité des entreprises, qui est fondée sur le taux des profits, c'est le moteur de l'enrichissement possible, de la création de la richesse. Ça c'est tout le truc du paradigme libéral. L'entreprise comme acteur unique, comme un moteur du progrès, etc. Donc, si on augmente les SMIC, on pénalise la compétitivité des entreprises. Donc, à terme, ça va se retourner contre nous. C'est pas ça qu'il faut demander aux politiques publiques, parce que c'est un truc hors réalité. Et là, il y a une petite musique qui est que si le RN se met à gouverner, il va se décrédibiliser, en gros, il va mal gouverner et ensuite il sera peu crédible pour 2027. On n'a pas d'exemple, oui. Ça, en fait, et on a plutôt des exemples inverses, qui est qu'il y a des pays en Europe où, en fait, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'y maintient. Et même plus proche de nous, en fait, en France, on a, si on regarde les mairies. Des mairies, bien sûr. Voilà, les mairies en 2014, donc des mairies FN à l'époque conquises en 2014, la majorité de ces mairies ont été reconduites en 2020, souvent dès le premier tour et avec des scores très très importants. Donc en fait, lorsque l'extrême droite parvient aux exécutifs, en l'occurrence les exécutifs locaux, lorsque l'extrême droite parvient au pouvoir, souvent elle s'y accroche. Après, évidemment, chaque collège a son histoire, sa géographie politique, mais globalement, la logique, c'est qu'on aura beaucoup de ces contours extrême droite-gauche, à condition que la gauche se mette en ordre de bataille, qu'on est obligé à le faire, et j'espère qu'ils n'ont pas envie tous de se disqualifier en ne le faisant pas. Et depuis 2017, aujourd'hui, Macron n'a fait que virer à droite, toujours plus à droite, toujours plus à droite. Ça tourne pas en rond, quand on vire toujours plus à droite, on peut continuer à aller toujours plus à droite. Et donc, il a viré à droite toute. Le RN, ça je le vois, mais au niveau individuel, au niveau concret, il profite de deux phénomènes. C'est premièrement les inégalités capitalistes, on peut le dire ainsi.
exacerbée. Et deuxièmement, une forme de raidissement raciste contemporain. Une politisation de ces questions-là.